Lorsque nous ouvrons notre esprit à l'histoire de Jonas, nous découvrons une leçon profonde sur l'obéissance, la miséricorde et la transformation intérieure. L'histoire de cet homme n'est pas simplement un récit ancien. Elle est un miroir de nos propres luttes, un reflet de nos peurs, de nos refus et de nos désirs de contrôler ce que seul Dieu connaît parfaitement. Jonas, prophète choisi, se voit confier une mission qui semble à la fois impossible et redoutable. Aller à Ninive, une ville réputée pour sa méchanceté, et y proclamer la parole de Dieu. Nous ressentons dès le départ la tension entre le devoir et le cœur humain, entre la peur de l'inconnu et la confiance dans la guidance divine. Jonas fuit. Il choisit de prendre un bateau dans la direction opposée, vers Tarsis, éloignant ses pas de l'appel sacré. Combien de fois, dans notre propre vie, avons-nous cherché à fuir ce que nous savons être juste, ce que nous savons que Dieu nous demande de faire? La fuite de Jonas est un acte universel. Elle révèle notre tendance à vouloir contrôler le monde selon nos propres désirs, à esquiver la responsabilité, à ignorer l'évidence de la guidance qui nous est offerte. Dans ce geste, nous voyons un cœur partagé, un mélange de peur, de doute et d'espoir que le problème disparaisse si nous faisons semblant de l'ignorer. Mais Dieu ne laisse pas le prophète dans sa fuite. La tempête surgit sur la mer, une tempête violente qui secoue le navire et les âmes à bord. Le vent rugit, les vagues frappent et le danger imminent révèle que fuir ne peut jamais éloigner la présence divine. La tempête devient un symbole puissant de ce qui se passe dans nos propres vies lorsque nous choisissons l'évitement. Nos cœurs sont secoués, nos pensées tourbillonnent, et nous sommes confrontés à la réalité que certains défis ne peuvent être ignorés. C'est dans cette turbulence que le cœur de Jonas commence à se transformer, que la prise de conscience de sa responsabilité devient irréversible. Les marins, étrangers à la prophétie, sont frappés par la peur et l'émerveillement devant la tempête. Ils jettent les dés pour découvrir qui est la cause de ce désastre et la révélation tombe. Jonas, porteur du message divin, est la source de ce tumulte. Combien de fois nos actions ou nos refus d'agir provoquent des conséquences inattendues autour de nous? Le cœur humain résiste à la responsabilité, mais l'univers, orchestré par la main divine, nous rappelle inévitablement que nous faisons partie d'un tout. La tempête ici est la voix de Dieu, qui ne se fatigue jamais de nous rappeler notre rôle sacré dans le plan de la création. Jonas se propose alors d'être jeté à la mer, acceptant finalement de s'abandonner à la volonté de Dieu. Ce geste est plus qu'un simple sacrifice, c'est une ouverture du cœur à l'acceptation, une reconnaissance de la puissance divine qui dépasse la peur et le contrôle humain. Dans cet instant, nous voyons la force de l'humilité. Reconnaître que nous ne pouvons pas toujours diriger le cours des événements, que notre véritable mission exige parfois de lâcher prise, même face à l'inconnu le plus effrayant. L'abandon volontaire de Jonas devient un miroir pour nos propres vies, un appel à confier nos peurs et nos réticences à celui qui connaît tous les cœurs. Le grand poisson, envoyé par Dieu, engloutit Jonas et le garde dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. Ce lieu, sombre et isolé, est une métaphore de l'introspection profonde. Le cœur de Jonas est plongé dans l'obscurité, confronté à ses choix, à sa peur et à son désespoir. C'est dans ces moments de solitude extrême que la transformation intérieure s'accomplit. La méditation sur cette période nous invite à considérer nos propres mers sombres, ces moments où nous nous sentons perdus, enfermés par nos erreurs ou nos hésitations. L'obscurité, loin d'être une punition, devient un espace sacré où le cœur peut se purifier et se reconnecter à la lumière divine. Dans le ventre du poisson, Jonas prie. Sa prière est un cri sincère du cœur, un appel humble et profond à la miséricorde de Dieu. Il reconnaît son erreur, accepte sa responsabilité et exprime sa confiance en la délivrance divine. La profondeur de sa prière nous enseigne que même dans les moments où nous nous sentons engloutis par les circonstances, notre cœur peut s'élever vers Dieu avec authenticité. C'est un rappel que la repentance n'est pas simplement un acte verbal, mais une transformation intérieure qui touche chaque fibre de notre être. Après 3 jours, Jonas est libéré. Le poisson le rejette sur la terre ferme,
un symbole puissant de renaissance et de seconde chance. Nous pouvons méditer sur cette libération comme sur la capacité de Dieu à renouveler notre vie, même après des erreurs ou des refus prolongés. La renaissance de Jonas est également un appel à l'action. Être libéré de l'obscurité ne signifie pas simplement revenir à la vie précédente, mais embrasser pleinement le chemin qui nous a été donné. Chaque seconde chance est un cœur ouvert à la mission divine, une opportunité de marcher dans l'obéissance et la foi. Jonas se rend alors à Ninive, portant le message de Dieu avec courage et sincérité. Ces paroles déclenchent une transformation étonnante. Les habitants de la ville, de l'innocent au coupable, écoutent et se repentent. Ils changent leur comportement, détournent leur cœur de la violence et de l'injustice, et se tournent vers la miséricorde divine. Ici, l'histoire nous montre la puissance d'un cœur fidèle à la mission divine. Un seul individu, guidé par la vérité et l'amour, peut influencer une communauté entière. La prière et l'action se conjuguent, démontrant que la transformation commence par l'ouverture du cœur et se propage à ceux qui nous entourent. Mais Jonas, témoin de cette conversion, se trouble. Son cœur est partagé entre la satisfaction du devoir accompli et la frustration que la ville reçoive le pardon de Dieu malgré ses péchés passés. Nous découvrons ici une autre leçon cruciale. Même lorsque nous servons avec fidélité, nos cœurs peuvent être sujets à l'orgueil, à la jalousie ou à l'incompréhension de la miséricorde. La méditation sur ce dilemme nous invite à examiner nos propres cœurs. Sommes-nous capables d'accueillir le pardon pour les autres aussi généreusement que nous espérons le recevoir pour nous-mêmes? Dieu enseigne alors à Jonas, à travers l'exemple de la plante qui pousse et meurt, une leçon sur la compassion et l'équilibre du cœur. La plante, symbole de protection et de confort pour Jonas, disparaît, et avec elle son attachement égoïste. Dieu rappelle à Jonas que son cœur est vaste, que la miséricorde ne se limite pas à nos préférences ou à nos ressentiments. Cette partie de l'histoire nous interpelle profondément. Notre cœur humain est souvent limité, mais le cœur de Dieu est infini. La compassion divine dépasse notre compréhension, et elle nous invite à élargir notre propre cœur, pour inclure ceux que nous pourrions juger indignes ou éloignés. En méditant sur Jonas, nous apprenons que la vie spirituelle est un voyage de cœur autant que d'action. Nous sommes confrontés à des tempêtes, à des moments d'obscurité, à la tentation de fuir ou de juger. Mais chaque étape est une opportunité de croissance. Chaque défi un appel à ouvrir notre cœur davantage à Dieu et aux autres. La fidélité, l'humilité, la repentance et la compassion sont les pierres angulaires de ce voyage. Et l'histoire de Jonas nous offre un exemple vivant de la manière dont un cœur transformé peut influencer le monde autour de lui. Nous pouvons également méditer sur le pouvoir de la prière sincère. Dans les moments où Jonas est isolé dans le ventre du poisson, sa prière est un acte de cœur pur, un dialogue intime avec Dieu. La méditation nous invite à considérer la profondeur de nos propres prières. Sont-elles des paroles mécaniques ou des élans véritables de cœur vers Dieu? L'histoire nous enseigne que lorsque le cœur se confie totalement à la guidance divine, les obstacles sont surmontés, les chemins sont ouverts et la transformation devient possible. Enfin, l'histoire de Jonas nous interpelle sur le thème universel du pardon et de la miséricorde. La capacité de Ninive à se repentir, malgré ses erreurs passées, est un témoignage de l'amour infini de Dieu. Elle nous rappelle que le cœur humain, même limité et imparfait, peut être aligné avec cette miséricorde. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la grâce, nous participons à un processus de rédemption qui dépasse nos propres limites et qui touche les vies de ceux qui nous entourent. Jonas, à travers sa mission, nous montre que la vraie obéissance spirituelle ne consiste pas seulement à suivre les commandements, mais à laisser notre cœur être transformé par l'amour divin et à agir en conséquence. Alors que nous poursuivons notre méditation sur Jonas, nous découvrons que son voyage intérieur ne se limite pas à la fuite ou à l'accomplissement de sa mission. Il nous révèle la nature profonde des émotions humaines face à la justice divine et à la compassion. Après avoir proclamé le message de Dieu et assisté à la repentance de Ninive, Jonas se trouve confronté à un cœur en lutte. Il éprouve colère, frustration
et incompréhension. Pourquoi Dieu pardonne-t-il si généreusement? Pourquoi la miséricorde est-elle accordée à ceux qui semblaient indignes? Cette tension intérieure est le reflet de notre propre lutte avec le pardon et l'acceptation des autres. Nos cœurs humains veulent souvent juger avant de comprendre, condamner avant de ressentir la compassion. Et c'est dans cette confrontation que la croissance spirituelle se produit. Le cœur de Jonas nous enseigne que l'obéissance ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de compréhension et de compassion. Même après avoir accompli la mission divine, il reste un travail intérieur à faire, accueillir la volonté de Dieu dans sa totalité, avec un cœur ouvert et prêt à embrasser la miséricorde pour tous. Dans nos propres vies, cela se traduit par l'examen de nos préjugés, la remise en question de nos jugements et la capacité à étendre notre cœur au-delà de nos limites personnelles. Chaque défi que Jonas rencontre, que ce soit la tempête, le ventre du poisson ou la réaction à Ninive, nous invite à contempler notre propre ouverture à l'amour divin et à la transformation. La méditation sur la plante qui pousse et se fane devant Jonas est particulièrement instructive. Ce petit végétal, qui apporte confort et ombre, symbolise notre attachement aux choses matérielles ou aux sentiments superficiels qui peuvent obscurcir notre cœur. Lorsque Dieu laisse la plante se flétrir, il enseigne à Jonas une leçon de détachement et de compassion universelle. Le cœur humain a tendance à se concentrer sur les petites injustices ou les pertes personnelles, oubliant le tableau plus vaste de la miséricorde et de la justice divine. Cet épisode nous invite à élargir notre perspective, à voir au-delà de nos préoccupations immédiates et à ressentir la profondeur de l'amour de Dieu pour tous les êtres. Nous pouvons également méditer sur le thème de la patience. Le voyage de Jonas est rempli de délais, de moments où il doit attendre, accepter et réfléchir. La patience n'est pas simplement un acte passif, mais un cœur actif qui apprend à faire confiance à la chronologie divine. Dans nos vies modernes, où l'immédiateté domine, il est facile de perdre patience avec les autres, avec nous-mêmes et avec le chemin que Dieu trace. Jonas nous rappelle que chaque étape, chaque obstacle et chaque période d'attente sont des occasions de renforcer notre cœur, de développer la résilience et de préparer notre âme à des compréhensions plus profondes. La ville de Ninive elle-même est un miroir de nos propres cœurs collectifs. Ses habitants, autrefois plongés dans la corruption et la violence, choisissent de se repentir et de se tourner vers Dieu. Cette transformation montre le pouvoir de la parole divine lorsqu'elle est portée par un cœur fidèle. Chaque individu a le potentiel de changer, de rectifier ses erreurs et de se rapprocher de la lumière. Le récit nous encourage à regarder autour de nous. Même ceux que nous considérons comme éloignés ou perdus peuvent entendre l'appel de la grâce et réorienter leur vie. Le cœur humain est malléable, et Dieu utilise souvent des instruments inattendus pour semer des graines de transformation. Jonas, malgré sa mission accomplie, nous enseigne également l'importance de l'introspection continue. La frustration qu'il ressent face au pardon accordé à Ninive révèle les limites de la compréhension humaine. Nos cœurs, souvent marqués par la comparaison, le ressentiment ou le désir de justice immédiate, doivent apprendre à accepter la vision divine, qui dépasse nos jugements personnels. La méditation sur cette tension intérieure nous encourage à pratiquer l'humilité, à reconnaître que nos perceptions sont limitées et que la sagesse de Dieu embrasse une perspective infinie, plus large que celle que nos cœurs peuvent appréhender. En poursuivant l'histoire, nous voyons la dimension universelle de la miséricorde. Jonas est le témoin de la rédemption collective de Ninive, mais il est également confronté à la question: pourquoi certains reçoivent-ils le pardon et d'autres non? Ce questionnement est naturel et reflète notre propre quête de justice et de compréhension. Dieu, dans son cœur infini, nous montre que le pardon n'est pas une question de mérite mais de grâce. Cette leçon invite nos cœurs à dépasser les critères humains, à embrasser l'inattendu et à reconnaître que la miséricorde divine ne connaît pas de limites. Le voyage intérieur de Jonas, combiné à ses expériences extérieures, nous guide vers une méditation sur le courage. La proclamation de la parole divine à Ninive exige un cœur courageux, capable de parler malgré la peur, l'opposition et le doute.
Chaque fois que nous faisons face à des situations qui demandent de défendre la vérité, de soutenir la justice ou de montrer de la compassion, nous sommes appelés à activer ce courage intérieur. Jonas nous montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle, en alignant notre cœur avec la volonté divine. Un autre aspect essentiel de cette méditation est l'importance de l'humilité. Jonas, confronté à sa propre colère et frustration, apprend que l'humilité consiste à reconnaître nos limites, à accepter que notre vision n'est pas absolue et à faire confiance à la sagesse de Dieu. L'humilité ouvre le cœur à la transformation, à la compréhension et à l'amour. Elle nous permet de percevoir la beauté de la miséricorde et de la grâce, même lorsque nos désirs humains voudraient autre chose. La méditation sur l'humilité nous rappelle que la vraie force spirituelle réside dans l'ouverture du cœur et dans la capacité à accepter l'inattendu. La prière continue de jouer un rôle central dans le récit. Le moment où Jonas s'adresse à Dieu depuis le ventre du poisson est un exemple parfait de la puissance de la communication sincère du cœur. La prière n'est pas simplement un rituel ou un acte formel. Elle est une conversation vivante avec le divin, une ouverture totale du cœur. Chaque mot, chaque souffle de prière sincère devient une force qui transforme l'âme, purifie les intentions et aligne le cœur avec la lumière divine. Méditer sur cette puissance nous invite à examiner notre propre pratique de la prière et à rechercher une connexion plus profonde, plus authentique. Enfin, cette partie de l'histoire nous conduit à réfléchir sur le rôle de l'amour et de la compassion dans nos actions quotidiennes. Jonas est confronté à une situation où la miséricorde divine dépasse sa compréhension, où le pardon est accordé à ceux qu'il jugeait indignes. Cette leçon nous invite à cultiver un cœur compatissant, capable de dépasser le jugement, d'aimer même ceux qui semblent éloignés de la lumière et d'embrasser la mission divine de réconciliation et de paix. La compassion n'est pas un simple sentiment, elle est l'expression concrète d'un cœur aligné avec Dieu, une force qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette méditation, il est essentiel de contempler l'héritage spirituel que l'histoire de Jonas nous laisse. La mission accomplie, la ville transformée et le cœur du prophète confronté à ses propres limites, nous sommes invités à regarder plus profondément en nous-mêmes. Chaque élément de ce récit, la fuite, la tempête, l'abandon, le poisson, la prière, la mission à Ninive et la leçon sur la plante, est une pièce du miroir qui reflète nos propres défis intérieurs et nos potentiels de transformation. Le voyage de Jonas est à la fois externe et interne, un appel à aligner nos actions avec notre cœur et à embrasser la guidance divine à chaque étape de notre vie. Nous pouvons méditer sur la manière dont la peur influence notre cœur et nos décisions. La peur a poussé Jonas à fuir, à détourner ses pas de la mission divine. Mais cette peur, loin d'être une simple faiblesse, est aussi un révélateur. Elle montre où notre confiance en Dieu est encore fragile et où notre cœur a besoin de croissance. Chaque tempête que nous traversons, chaque défi qui semble insurmontable, est une invitation à fortifier notre cœur, à dépasser l'instinct de fuite et à embrasser la responsabilité avec courage et foi. Jonas nous enseigne que la véritable force spirituelle émerge lorsque nous faisons face à nos peurs avec un cœur ouvert et confiant. La solitude et l'introspection, représentées par le ventre du poisson, sont également des thèmes cruciaux. Dans nos vies modernes, il est facile de fuir le silence, d'éviter les moments de réflexion et de nous distraire par le tumulte extérieur. Mais Jonas nous montre que c'est dans l'obscurité et la solitude que le cœur peut véritablement se purifier et se reconnecter à Dieu. La méditation sur ces moments nous encourage à créer des espaces intérieurs où nous pouvons écouter la voix divine, examiner nos motivations et aligner nos désirs avec la volonté divine. La solitude devient ainsi une alliée précieuse, un laboratoire du cœur où se forgent la sagesse et la compassion. Le pardon est un autre enseignement central de cette histoire. La réaction de Jonas face à la repentance de Ninive nous interpelle. Sommes-nous prêts à accueillir la miséricorde divine pour tous, même pour ceux que nous jugeons indignes? Nos cœurs sont souvent limités par des critères humains et par la peur de la justice perçue.
Mais la méditation sur la miséricorde de Dieu nous rappelle que le pardon transcende le jugement et l'ego. En ouvrant notre cœur au pardon, nous participons à un processus de rédemption qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Le pardon devient un acte de libération, un souffle de lumière qui purifie le cœur et élève l'âme. Le courage et la détermination sont également des aspects essentiels à méditer. Jonas a parlé à Ninive malgré sa peur et son hésitation initiale. Il nous rappelle que la vraie courage ne consiste pas à être exempt de peur, mais à agir malgré elle, guidé par la foi et par un cœur engagé. Dans nos propres vies, chaque décision difficile, chaque confrontation avec l'injustice ou l'épreuve peut être abordée avec ce courage intérieur. La méditation sur le courage de Jonas nous invite à écouter notre cœur, à discerner la voie divine et à avancer avec détermination, même lorsque le chemin semble incertain. L'humilité complète cet apprentissage. Jonas, confronté à ses propres émotions et à la grandeur du pardon divin, comprend que le cœur humain doit s'ouvrir à des vérités plus vastes que ses désirs ou ressentiments personnels. L'humilité n'est pas un acte de faiblesse, mais un cœur capable de recevoir la sagesse, de reconnaître ses limites et d'embrasser la guidance divine avec confiance. La méditation sur l'humilité nous invite à examiner nos propres réactions face aux situations où la justice divine et la compassion surpassent notre compréhension. Accepter que nous ne possédons pas toutes les réponses est un acte de courage spirituel et une voie vers la paix intérieure. La relation entre prière et transformation est également cruciale. La prière de Jonas dans le ventre du poisson nous enseigne que la parole sincère, née du cœur, peut transformer les circonstances, purifier l'âme et créer des ouvertures là où nous pensions qu'aucune solution n'existait. Nos prières, lorsqu'elles sont authentiques et profondes, deviennent des instruments de lumière, des ponts entre notre cœur et la divinité. La méditation sur la puissance de la prière nous invite à pratiquer cette ouverture régulière, à cultiver un dialogue intérieur vivant et à laisser le cœur guider nos actions et nos décisions. En contemplant l'ensemble de l'histoire, nous voyons que chaque épreuve, chaque moment de doute ou de réticence est une opportunité de croissance du cœur. Les tempêtes de la vie ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous transformer. Le ventre du poisson, la patience nécessaire pour attendre, et la mission difficile à Ninive sont autant de métaphores pour notre propre parcours spirituel. Jonas nous rappelle que le cœur ouvert, humble et courageux, est capable de recevoir la guidance divine, de transformer les autres et de créer un monde empreint de compassion et de justice. Enfin, nous pouvons méditer sur le potentiel de chaque cœur humain à changer et à influencer positivement son environnement. La repentance de Ninive, provoquée par la parole d'un seul homme, démontre que le cœur fidèle à la vérité et à l'amour peut créer des vagues de transformation bien au-delà de ce que nous imaginons. Chaque acte de foi, chaque parole de miséricorde et chaque geste de compassion peuvent semer des graines de lumière dans le monde. L'histoire de Jonas nous enseigne que le cœur ouvert, lorsqu'il est guidé par Dieu, devient un catalyseur de changement, capable de guérir, d'inspirer et de renouveler. Alors que nous terminons cette méditation, prenons un moment pour réfléchir à notre propre parcours. Quelles sont les tempêtes que nous devons affronter? Quels sont les moments où notre cœur a fui la guidance divine? Quels aspects de notre vie nécessitent patience, courage, humilité et ouverture au pardon? En méditant sur ces questions, nous permettons à l'histoire de Jonas de résonner dans nos propres cœurs, de nous transformer et de nous guider vers une vie alignée avec la lumière, la compassion et la miséricorde infinie de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons à toi avec un cœur ouvert, rempli de désirs de purification et de lumière. Nous t'invoquons dans la profondeur de notre être, là où nos peurs, nos doutes et nos blessures se cachent, pour que ton Esprit Saint touche chaque fibre de notre âme. Seigneur, nous t'offrons notre cœur tel qu'il est, avec toutes ses faiblesses, ses failles et ses zones d'ombre. Viens, Seigneur, et transforme-le en un instrument de ton amour, en un sanctuaire de paix et de vérité. Seigneur,
nous t'implorons de brûler dans nos cœurs toute peur qui nous empêche de marcher dans la lumière. Que chaque inquiétude, chaque anxiété, chaque doute qui nous retient loin de ton plan divin soit consumé par ton feu sacré. Seigneur, fais de nos peurs des tremplins vers la foi, de nos hésitations des occasions de courage, et de nos faiblesses des lieux où ton pouvoir se manifeste pleinement. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta guidance avec confiance, et que chaque souffle que nous prenons devienne un acte de dévotion et de reliance à toi. Père céleste, purifie nos pensées, Seigneur, afin que nos décisions soient éclairées par ton esprit et non par nos désirs égoïstes. Que notre cœur, Seigneur, soit un miroir de ton amour infini, reflétant la miséricorde, la patience et la bonté que tu nous offres. Libère-nous de l'orgueil qui obscurcit notre jugement et de la colère qui bloque la paix de notre âme. Seigneur, transforme notre colère en pardon, notre jugement en compréhension et notre amertume en compassion. Que notre cœur devienne un lieu de refuge pour ceux qui cherchent ton amour et ton réconfort. Seigneur, dans ton immense compassion, guéris nos blessures intérieures, celles que nous portons depuis longtemps, parfois même inconsciemment. Nous t'offrons nos cicatrices, nos douleurs, nos regrets et nos remords, et nous te demandons de les transformer en force, en lumière et en sagesse. Que notre cœur, Seigneur, cesse de pleurer sur le passé et qu'il se tourne avec gratitude vers le présent, prêt à recevoir tes bénédictions et à accomplir ton plan. Aide-nous à comprendre que chaque épreuve, chaque défi et chaque souffrance est un instrument de ton enseignement, un chemin vers la maturité et la plénitude de notre cœur. Seigneur Tout-Puissant, nous t'invoquons pour que notre cœur soit rempli de pardon, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Enseigne-nous à libérer les rancunes qui nous retiennent, à abandonner le ressentiment et à marcher dans la paix. Que chaque pensée de vengeance ou de rancune soit remplacée par l'amour, la patience et la bienveillance. Aide-nous à comprendre que le pardon est un acte de liberté, un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et que nous offrons à ceux qui nous ont blessés. Seigneur, emplis notre cœur de cette grâce pour que nous puissions vivre sans chaîne et marcher dans la lumière de ton amour. Père céleste, bénis notre foi, Seigneur, pour qu'elle soit inébranlable face aux tempêtes de la vie. Lorsque les vents de l'adversité soufflent sur nous, que notre cœur reste ferme et confiant en ton plan divin. Que nous ne soyons jamais ébranlés par le doute ou la peur, mais que nous soyons guidés par la lumière de ton esprit, qui éclaire nos chemins et nous conduit vers la plénitude de ton amour. Seigneur, enseigne-nous à marcher avec courage, à parler avec vérité et à agir avec compassion, pour que chaque action de notre vie reflète ton royaume et inspire les autres à s'approcher de toi. Seigneur, nous t'implorons de nous donner la patience nécessaire pour accepter tes délais et tes méthodes divines. Parfois, nos cœurs désirent la rapidité, la certitude et le contrôle, mais nous savons, Seigneur, que ton timing est parfait. Aide-nous à embrasser l'attente comme une période sacrée de croissance et de préparation. Que notre cœur, dans la patience, s'épanouisse et se renforce, prêt à recevoir tes bénédictions et à accomplir tes plans avec foi et gratitude. Seigneur, transforme notre impatience en persévérance et notre doute en confiance totale en toi. Seigneur Tout-Puissant, guide notre cœur pour qu'il devienne un phare de lumière dans le monde. Que notre présence, nos paroles et nos actions soient des instruments de paix, de réconfort et de justice. Aide-nous à percevoir les besoins des autres avec clarté, à répondre avec amour et à marcher toujours sur le chemin de la vérité. Seigneur, que notre cœur soit rempli de compassion pour ceux qui souffrent, de compréhension pour ceux qui errent, et de courage pour affronter les défis que nous rencontrons sur notre route. Que chaque geste que nous faisons reflète ton amour et manifeste la grandeur de ton royaume sur terre. Seigneur, purifie nos relations, Seigneur, afin que nous puissions aimer sans condition, sans attente et sans peur. Que notre cœur devienne un lieu sûr pour nos proches, un refuge de compréhension et de miséricorde. Aide-nous à communiquer avec sincérité, à écouter avec attention et à agir avec sagesse. Seigneur, transforme nos conflits en réconciliation, nos malentendus en clarté
et nos blessures en opportunités de croissance. Que notre cœur, rempli de ton esprit, soit un instrument de guérison et de lumière dans chaque interaction que nous avons. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec un cœur ouvert et sincère, cherchant à ressentir pleinement ta présence dans chaque souffle que nous prenons. Seigneur, éclaire nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions voir clairement les chemins que tu as tracés pour nous. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous percevions la vérité dans chaque situation et que notre cœur soit guidé par ton amour et non par nos désirs égoïstes. Aide-nous à reconnaître tes signes, même dans les moments les plus ordinaires de notre vie, et à répondre avec courage et foi. Seigneur, purifie notre cœur de toute jalousie, orgueil et amertume. Remplis nos âmes de ton Esprit Saint afin que nous puissions aimer sans réserve, pardonner sans condition et agir avec un cœur pur. Que chaque pensée, parole et action soient alignées avec ton plan divin. Seigneur, transforme notre colère en patience, notre peur en courage et notre tristesse en joie profonde. Que notre cœur devienne un sanctuaire où ton amour habite et rayonne vers tous ceux que nous rencontrons. Père céleste, fortifie notre foi, Seigneur, afin qu'elle soit inébranlable face aux épreuves et aux défis de la vie. Lorsque les tempêtes de l'existence nous secouent, que notre cœur reste ferme et confiant, sachant que tu es toujours à nos côtés. Aide-nous à marcher avec certitude et détermination sur le chemin que tu as tracé pour nous, même lorsque l'obscurité semble nous entourer. Seigneur, que notre cœur devienne une ancre solide, une lumière qui ne vacille jamais, reflétant ta gloire et ton pouvoir divin. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à vivre avec intégrité et droiture, à agir avec sagesse et discernement, et à écouter ton cœur divin dans toutes nos décisions. Que nos actions soient des témoignages vivants de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, guide nos paroles pour qu'elles guérissent, consolent et inspirent ceux qui nous entourent. Remplis nos cœurs de compassion infinie afin que nous puissions tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, soutenir ceux qui sont faibles et élever ceux qui sont tombés. Seigneur, dans ta miséricorde infinie, guéris nos blessures anciennes et profondes. Seigneur, touche chaque recoin de notre cœur où la douleur, le chagrin et la culpabilité se cachent. Remplis ces espaces vides avec ton amour, ton pardon et ton réconfort. Seigneur, aide-nous à lâcher prise sur le passé, à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à nous pardonner à nous-mêmes. Que notre cœur devienne un lieu de paix, de force et de lumière, un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Père céleste, enseigne-nous la patience, Seigneur, pour que nous puissions attendre avec foi les bénédictions que tu as préparées pour nous. Aide-nous à comprendre que chaque délai, chaque épreuve et chaque moment d'attente fait partie de ton plan parfait. Seigneur, transforme notre impatience en persévérance, notre frustration en confiance et notre inquiétude en paix profonde. Que notre cœur sache attendre, avec confiance et gratitude, en sachant que tes voies sont toujours parfaites et que tes bénédictions arrivent au moment idéal. Seigneur Tout-Puissant, remplis notre cœur de gratitude pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu nous accordes. Aide-nous à reconnaître chaque miracle dans notre vie, à célébrer chaque petite victoire et à remercier ton cœur pour chaque souffle que nous prenons. Que notre gratitude devienne une force qui transforme notre perception, illumine notre esprit et fortifie notre cœur. Seigneur, que cette gratitude nous pousse à vivre avec amour, générosité et compassion envers tous ceux que nous rencontrons. Seigneur, purifie notre cœur des attachements inutiles et des désirs égoïstes. Aide-nous à vivre dans la simplicité, l'humilité et la clarté, afin que nous puissions entendre clairement ta voix et répondre à ton appel. Seigneur, guide nos pas, éclaire nos décisions et inspire nos actions, pour que tout ce que nous faisons reflète ton amour et ta gloire. Que notre cœur devienne un instrument de lumière, de paix et de transformation pour le monde autour de nous. Père céleste, nous t'implorons de remplir nos cœurs de sagesse divine, que nous puissions discerner le bien du mal, reconnaître les tentations et les pièges qui nous éloignent de toi, et choisir toujours le chemin de la vertu, de la vérité et de l'amour.
Seigneur, enseigne-nous à écouter attentivement ton esprit, à agir avec discernement et à marcher avec intégrité. Que notre cœur devienne un guide fidèle pour notre vie et une lumière pour ceux qui nous entourent. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à devenir des instruments de ton amour et de ton pardon. Que notre cœur soit un refuge pour ceux qui cherchent le réconfort, une source de lumière pour ceux qui sont perdus et une force pour ceux qui sont faibles. Seigneur, remplis nos âmes de ton esprit afin que chaque action, chaque parole et chaque pensée reflètent ton royaume et manifeste ton amour dans le monde. Que notre cœur devienne un temple vivant, dédié à toi et à ton plan divin. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous te remettons entièrement nos vies, nos pensées, nos émotions et nos actions. Que chaque partie de notre être soit alignée avec ton plan divin, et que notre cœur, Seigneur, devienne un sanctuaire vivant de ton amour. Aide-nous à marcher avec foi, persévérance et confiance, sachant que tu guides chacun de nos pas, même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet devant nous. Seigneur, purifie notre cœur de tout doute, de toute hésitation et de toute peur qui nous empêche de t'écouter pleinement. Transforme nos incertitudes en courage, nos faiblesses en force et nos blessures en source de sagesse. Seigneur, remplis notre cœur d'une paix profonde, d'une joie durable et d'une lumière intérieure qui éclaire non seulement notre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui nous entourent. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ton pouvoir divin. Père Céleste, nous t'implorons de nous enseigner la véritable humilité, que nous puissions reconnaître nos limites, accepter notre humanité et dépendre entièrement de toi pour chaque besoin, chaque décision et chaque action. Seigneur, montre-nous que la grandeur de notre vie ne réside pas dans la reconnaissance des hommes, mais dans la fidélité à ton plan et dans l'ouverture totale de notre cœur à ton esprit. Que notre cœur soit doux, patient et rempli de compassion pour tous. Seigneur Tout-Puissant, bénis nos familles, nos amis et tous ceux qui nous entourent. Protège leur cœur, éclaire leurs esprits et guide leur vie selon ton plan parfait. Seigneur, remplis chaque foyer de paix, d'amour et d'harmonie. Que les conflits se transforment en réconciliation, que la haine se transforme en pardon, et que chaque cœur devienne un lieu de lumière et de compassion. Seigneur, fais de nous des instruments de ton amour, capables d'inspirer et d'élever les autres à travers nos paroles, nos actions et notre présence. Seigneur, dans ta miséricorde infinie, guéris ceux qui souffrent dans le monde. Que ton cœur réconforte les sœurs brisées, restaure les âmes perdues et apporte la lumière dans les ténèbres. Seigneur, fais briller ton esprit dans les lieux de désespoir, afin que ceux qui sont dans la peine puissent sentir ton amour et trouver la force de continuer. Remplis leur cœur de courage, d'espérance et de foi, et utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de guérison et de lumière pour soutenir et encourager nos frères et sœurs dans le besoin. Père Céleste, enseigne-nous à pratiquer l'amour inconditionnel, que notre cœur ne fasse pas de distinction entre ceux qui nous aiment et ceux qui nous blessent. Seigneur, aide-nous à aimer même lorsque cela est difficile, à pardonner même lorsque cela semble impossible, et à tendre la main à ceux qui sont éloignés de la lumière. Que notre cœur reflète ton amour infini, et que chaque action que nous posons soit un écho de ton esprit, apportant paix, réconciliation et transformation dans le monde. Seigneur, remplis nos esprits de sagesse divine, afin que nous puissions discerner la vérité, comprendre tes signes et agir toujours avec justesse. Aide-nous à éviter les pièges de l'ego, de l'orgueil et de la vanité, et à rester humbles devant ta grandeur. Seigneur, fais de notre cœur un instrument de discernement, capable de percevoir le bien, d'agir avec intégrité et de guider les autres avec amour et justice. Que chaque décision, chaque pensée et chaque geste soit aligné avec ton plan parfait. Seigneur Tout-Puissant, nous t'implorons de remplir nos cœurs de gratitude pour la vie, pour la lumière et pour ton amour éternel. Que notre reconnaissance ne se limite pas aux moments de joie, mais qu'elle s'étende à chaque épreuve, chaque défi et chaque expérience que nous rencontrons. Seigneur, aide-nous à voir ton plan dans tout ce qui arrive, à accepter chaque leçon avec foi
et à marcher dans la gratitude, sachant que chaque souffle, chaque rencontre et chaque instant fait partie de ton dessein divin. Seigneur, bénis nos cœurs avec une foi inébranlable, que, même dans les moments les plus sombres, notre cœur reste centré sur toi, capable de ressentir ta présence, de recevoir tes conseils et de rayonner ton amour. Seigneur, que notre vie entière devienne une prière vivante, un témoignage de ton esprit, et que notre cœur soit une source constante de lumière pour tous ceux qui croisent notre chemin. Père céleste, enfin Seigneur, nous t'offrons notre cœur pleinement et sans réserve. Transforme-le, Seigneur, en un instrument parfait de ton amour, de ton pardon et de ta miséricorde. Que chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons et chaque action que nous posons soit un acte de louange et de dévotion à ton saint nom. Seigneur, fais de nous des porteurs de lumière, des instruments de paix et des témoins de ton infinie bonté. Dans la puissance, la gloire et l'amour de ton saint nom, nous te prions. Amen.